Sur le menu d'accueil, nous avons deux boutons. À gauche, les préférences de Quizio et à droite, l'interface logicielle Quizio pour réaliser les exercices. Commençons par l'interface, où nous allons réaliser les exercices, donc le bouton de droite. Au démarrage de l'interface Quizio, les deux voix sont éteintes. L'une correspond au capteur de gauche, l'autre au capteur de droite. Les deux voix sont indépendantes l'une de l'autre. Il est donc possible de travailler avec un côté en mode mono, ou travailler en symétrie simultanée ou en symétrie alternée, mode duo, en activant les deux voix. Lorsque celles-ci sont activées, on retrouve différentes informations. Sur chaque extrémité, la jauge de force, colonne, qui indique l'effort exercé de 0 à 100. Et à son côté, la jauge d'angle, qui indique la trajectoire angulaire de moins 90 à 90. En bas, on retrouve la barre de réglage qui se nomme Toolbar avec 3 widgets en appuyant sur l'une des deux flèches en bas de l'écran. À gauche, le réglage de la force de 0 à 10 sur 5 paliers de difficulté. Au centre, le réglage de la taille de cible force. Et enfin, à droite, le réglage de la cible angle. Pour fermer la toolbar, il suffit d'appuyer sur l'une des deux flèches ou attendre quelques secondes. Enfin, au centre de l'écran, un bouton Record en rouge pour enregistrer le geste de référence. Quizio est très simple et rapide d'utilisation. Nous allons prendre pour exemple une coiffe de rotateur avec un travail de rotation externe de l'épaule. Je prends en main la poignée élastique, je me positionne en utilisant les repères au sol de la zone de travail. Pour ce geste, nous allons régler la force sur un niveau 2 qui correspond à un palier de 0 à 4, qui nous permet de bien visualiser la totalité de l'amplitude force de notre mouvement. Je lance l'enregistrement en appuyant sur le bouton Record. J'ai un compte à rebours de 3 secondes pour me préparer. Le timer d'enregistrement se lance. Nous avons la possibilité d'enregistrer un geste compris entre 0 et 60 secondes, durant lequel je suis libre de choisir la vitesse d'exécution du mouvement ainsi que les temps de contraction. Coude au corps, je réalise une première phase de rotation, puis un moment de pause, suivi d'une deuxième phase de rotation afin que je revienne lentement à ma position initiale. J'appuie sur le même bouton pour arrêter l'enregistrement. À la fin de l'enregistrement, la prévisualisation se lance automatiquement. Elle permet de tester, régler et valider le geste de référence. Dans un premier temps, on teste et on vérifie le geste enregistré. La taille des cibles force et angle est toujours prédéfinie sur le niveau 1, donc cible large, facile. On peut régler celle-ci en entrant dans la toolbar. À droite, le réglage de la cible angle, de niveau 1, facile, à niveau 5, étroite et donc difficile. On peut aussi désactiver la cible en appuyant au centre ou la réactiver en appuyant à nouveau sur un des 5 réglages. On retrouve également la taille de la cible force, toujours sur 5 niveaux de difficulté, et la possibilité de désactiver la cible en appuyant au centre ou la réactiver en appuyant sur un niveau. Une fois tous les paramètres et réglages effectués, je peux maintenant programmer la série. Je règle le nombre de répétitions, en l'occurrence je choisis 3 répétitions. Nous avons la possibilité de régler de 1 à 99 répétitions. Puis je lance la série en appuyant sur le bouton Play en bleu. J'ai 3 secondes pour me préparer, c'est parti. Je dois donc reproduire ce geste de référence en respectant la cible angle et en suivant la cible force. Je visualise en temps réel mon score de reproductibilité. Si je suis hors des cibles, elles deviennent rouges et mon score chute. L'objectif étant donc de respecter les cibles afin d'obtenir le meilleur score possible. Le décompte des répétitions avec le nombre de répétitions restantes se fait automatiquement. La série s'arrête automatiquement à la fin du nombre de répétitions effectuées. Le timer intersérie s'affiche entre chaque série pour effectuer un temps de pause, de repos défini pour chaque personne. Ma première série de 3 répétitions est terminée. J'ai un score final de 81%. On retrouve le nombre de répétitions programmées initialement et que l'on peut modifier si besoin en appuyant dessus.
juste en dessous le nombre de séries déjà effectuées, pour s'assurer du travail bien effectué. Pour poursuivre ma séance, je lance une deuxième série en appuyant sur le bouton Play. Comme précédemment, je visualise en instantané mon score de reproductibilité ainsi que le score de la série précédente indiqué en dessous. L'objectif étant donc de m'améliorer. Sur cette deuxième série, j'ai un score de 85% contre 81% lors de la première série. À la fin de la série d'exercices, nous pouvons voir au-dessus du timer intersérie deux boutons. L'un à gauche avec une maison pour revenir au menu accueil de Kizio. L'autre à droite, un graphique pour accéder à la fonction bilan ostéomusculaire dynamique. Lorsque l'on entre dans la fonction bilan, on retrouve le menu en haut de l'écran pour afficher les résultats de la série effectuée. Si les boutons sont en gris clair, aucun résultat ne sera disponible puisque le côté n'a pas été utilisé lors de l'exercice. Sinon, par défaut, les boutons sont désactivés, de couleur gris foncé. Il suffit d'appuyer dessus pour l'activer, il devient bleu, et le résultat s'affiche dans l'un des deux blocs graphiques. Vous avez la possibilité de visualiser jusqu'à 2 graphiques simultanés sur l'interface bilan. Pour la lecture des graphiques, à gauche du bloc graphique, la valeur minimum et maximum atteinte lors de la série sur la voie correspondante. À droite du bloc graphique, le type de graphique, angle ou force, le score de reproductibilité de la voie correspondante, ainsi que la voie sélectionnée, droite ou gauche. Les courbes. En bleu, la courbe représente le geste de référence enregistré. En vert, le geste effectué lorsqu'il est réalisé dans la plage de tolérance de la cible est donc bien exécuté. En rouge, lorsqu'il est hors de la plage de tolérance de la cible est donc mal exécuté. Trait continu blanc, uniquement visible avec le graphique angle, il représente la valeur 0. Le pointillé blanc représente les valeurs minimum et maximum atteintes durant la série. Le trait vertical orange délimite la fin de chaque répétition. Ici, nous avons bien 3 répétitions. Le bilan osteomusculaire dynamique Kizio est exportable sous format A4 PDF sur clé USB avec la visualisation des 4 graphiques, des résultats force et angle de chacune des deux voies. Les informations date, heure et temps, durée de la série, sont générées automatiquement. Les données nom et prénom sont à saisir par l'utilisateur, ainsi que sa date de naissance et son adresse email si souhaité. Vous avez la possibilité de compléter les informations grâce au champ libre, position et description du geste effectué. Deux solutions s'offrent à vous. Sur clé USB. Une fois la clé USB insérée, il suffit d'appuyer sur le bouton. Pour exporter le fichier PDF au format A4, ainsi que le fichier des données au format .csv. Ou imprimer le bilan sur l'imprimante. C'est une option disponible sur le Kizio. Il suffit d'appuyer sur le bouton pour imprimer directement le bilan sur une feuille de papier A4.